auditeurs, auditrices de la radio JVA, Jésus vous aime. Recevez nos salutations dans le beau et précieux nom du nom Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes en compagnie des missionnaires Emmanuel et Diamant Aouja dans votre grand thème MSD, Médias, Services, Diffusion. Et dans ça, nous allons tirer encore un autre thème de l'enseignement ce jour. Et nous allons prier. Adorable Père, nous te bénissons et te louons. Nous te restons infiniment reconnaissants pour la vie et la vie en abondance. Merci Papa pour cette grâce que tu nous as faite d'être à la bonne place, avec les bonnes personnes, à la bonne heure, pour communiquer encore ton cœur à ton peuple. Papa, dispose les cœurs, les pensées, afin que, Seigneur, ces messages puissent tomber dans des bonnes places. Merci parce que toi, tu commences, tu continues, tu achèves. Viens, Papa, prends la place du Père au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de conflit. Conflit. Nous avons parlé de long à large, de famille, de mariage, et aujourd'hui, nous allons parler de conflit. Nous allons donner la définition de conflit, les causes, les conséquences, la résolution, le dialogue, la communication, la méthode et les conseils pratiques. Nous allons parler de conflits. Nous tous, nous savons que partout où l'homme se trouve, deux personnes en allant, il y a toujours des conflits. Mais Dieu, un Dieu de paix, il a voulu que nous puissions résoudre les conflits de la bonne manière. Nous allons donner l'introduction. Dans Genèse 1, verset 27 à 28, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et femme et les bénit. Depuis que le serpent a fait son entrée dans le jardin et a mis le doute en l'homme en disant, Dieu a-t-il réellement dit? Le point d'interrogation. La confiance est brisée entre l'homme et Dieu. Et cette conséquence suit l'homme jusqu'à ce jour. Quand bien même Jésus est venu nous réconcilier avec le Père, la tendance de doute, d'accusation embarque toujours l'homme dans l'insécurité et l'empêche de vivre le ciel sur la terre, dans le couple, dans la famille et dans la société. L'origine des problèmes ou conflits a commencé depuis le jardin d'Éden. Mais, que dit Psaume 133? Voici qu'il est bon et agréable que des frères vivent ensemble. Cela veut dire que le conflit est le contraire de la volonté de Dieu pour l'homme. Et quelle est la place de la croix de Jésus dans notre vie? Sinon, ôter, surmonter les montagnes qui nous séparent des conflits. Le conflit, selon le dictionnaire, c'est un désaccord, l'incompatibilité, la dissension, la discorde, hostilité, dispute, etc. C'est ce que le dictionnaire nous dit sur le conflit. Et nous allons donner la définition du conflit. C'est le désaccord ou tension émotionnelle qui résulte de besoins ou de pulsions intérieures incompatibles. C'est également les différents, les petits problèmes non résolus, les incompréhensions répétées entre deux personnes ou plusieurs dans un couple ou dans une famille. Le conflit est dans la nature des choses. Il est inhérent au mariage entre deux ou plusieurs personnes du fait que celui-ci est l'union de deux êtres imparfaits ou plusieurs êtres imparfaits.
d'où la résolution des conflits trouve une place importante dans la société et dans le couple. Nous allons parler des causes. Elles sont multiples. Elles sont liées à notre nature. La différence qui existe naturellement entre l'homme et la femme peut être aussi l'origine des conflits. Les différents types de personnalités que nous sommes, d'où nous le nommons disque, personnalité D, I, S, C, qui sont également semblables au tempérament. Les blessures liées à notre passé, là nous pouvons parler de nos émotions. Beaucoup, pour ne pas dire presque, nous avons des blessures qui sont liées à nos passés. Et c'est relatif à chacun selon sa naissance, la famille, sa provenance. L'émotion est blessée, ou bien l'homme est blessé dans son émotion et ça agit, ça accompagne. Nous pouvons dire un peu là-bas que lorsque les blessures sont profondes ou bien nombreuses, il y a beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup d'attentes non comblées parce que ce serait difficile qu'une personne comble l'attente ou bien les attentes de plusieurs personnes. Donc là aussi, ça peut être une cause de conflit. Autre point, l'éducation reçue dans la famille. Niveau d'études, notre niveau d'études. Les différentes cultures ethniques, manque d'entretien des relations et quand on la néglige, elle est malade, elle souffre et peut mourir. Nous parlons de l'éducation. Chacun a reçu une éducation différente. Selon les familles, chacun a sa manière de voir les choses, de comprendre les choses, de traiter les choses, et d'où les éducations sont vraiment différentes. Et par rapport aussi au milieu. Nous parlons de niveau d'études, c'est normal. Quelqu'un qui a fait son étude au niveau de collège, quelqu'un qui a fait son étude, bien ses études, et au niveau de l'université, toutes ces choses sont accompagnent ou bien se voient dans la vie d'une personne. Sa manière de réfléchir, sa manière de s'exprimer, sa manière de voir plus loin que l'autre, toutes ces choses agissent vraiment. Et les différences culturelles, ethniques. Par exemple, moi je suis à Kosso, mon mari est de Baie, l'autre est Kabié, l'autre est Kotokoli. Toutes ces choses-là, ça agit dans nos vies. Et lorsqu'on se retrouve dans la société ou bien dans le foyer, et il y a toujours des déséquilibres ou bien il y a toujours des différences. Manque d'entretien des relations. Et quand on dit manque d'entretien des relations, la vie est liée par la relation. La vie est basée sur la relation. Dieu même est relationnel et nous devons aussi vivre la relation, quels que soient les cas. Tu ne peux pas vivre seul. Tu dois toujours vivre dans la société et dans une famille quelque part. Et la relation est obligatoire. Et comment nous l'entretenons? C'est ça, on dit que, et quand on la néglige, elle est malade, elle souffre et peut mourir. S'il n'y a pas la relation, ou bien la relation n'est pas nourrie, entretenue, dans le foyer c'est difficile, dans la société c'est difficile. Et il y a des gens qui disent que moi je n'ai pas d'amis. Moi, je n'aime pas l'amitié, tout ça là, c'est les blessures. C'est les blessures. Parce que la relation est primordiale dans la vie d'une personne,
dans un couple, dans la famille, dans la société. Les grands problèmes qui conduisent au conflit sont liés à nos réactions. Les grands problèmes qui conduisent au conflit sont liés à nos réactions. Comment nous réagissons. Les problèmes de finances, surtout au foyer, les problèmes de finances, ça cause beaucoup de conflits, bien ça mène beaucoup de conflits. Et tout ça là, c'est lié également à notre marche jusqu'au foyer. Quelqu'un qui vient d'une grande maison et l'argent, c'est rien pour lui. Quelqu'un qui est sorti d'une famille un peu plus bas que lui ou bien qu'elle, ou bien carrément une famille pauvre, c'est problème. C'est problème quand on arrive au foyer ou bien dans la société. Le temps, les stress, les fatigues. Quand on n'a pas le temps, l'un pour l'autre, il y a problème. Quand on est stressé, trop stressé, il y a problème. Quand on est fatigué jusqu'aux dents, il y a problème. C'est pourquoi ces choses, nous devons vraiment vérifier, suivre et s'entraider dans tous ces domaines. Plusieurs grossesses trop rapprochées. Ça, c'est un grand problème dans le foyer. Plusieurs grossesses trop rapprochées. Souvent, le problème est penché sur la femme, ou bien on décharge ça sur la femme, alors que c'est deux personnes qui sont concernées. Et comme l'autre veut fuir sa responsabilité, on dit c'est la femme, on dit c'est l'homme. C'est naturel, ça a commencé depuis le jardin d'Éden. Trop de responsabilités dans le foyer. Ça peut être aux côtés des hommes, aux côtés de la femme. Si l'homme a pris sur lui toutes les responsabilités, quand il risque de s'éclater ou bien il est arrivé au niveau de craquer, il y a problème. Les conflits vont naître. Quand la femme, elle travaille sans arrêt, arrivé à un moment, elle s'éclate ou bien elle risque de craquer, il y a problème. Trop de soucis sans partager avec l'autre. Alors que Dieu veut que nous partageons ensemble nos soucis, nos peines, nos joies, nos bonheurs. Mais si il arrive que les soucis ne se partagent pas, ça pèse sur une autre personne, une seule personne, il y a problème, il y a conflit. Trop de responsabilités à l'église. Trop de responsabilités à l'église. On veut faire toutes choses à l'église. On veut être dans toutes les activités. Au service, également, au service, on veut faire tout. Il veut faire tout le travail. Il veut faire le travail de plusieurs personnes. Il veut plaire peut-être aux responsables ou bien il se voit dans le travail. C'est là, il est content. Et quand on est fatigué ou bien il accumule de travail, on revient à la maison déjà et stressé, fatigué et on est tendu, on n'est plus accessible aux autres. Donc, trop de responsabilités. Et si c'est au foyer, ça amène des problèmes. Si c'est au service, ça amène des problèmes. Trop de personnes dans le foyer. Trop de personnes dans le foyer. Il y a des foyers, tout le monde, c'est là-bas leur... c'est là-bas je sais pas, c'est là-bas que tout le monde veut rester. On accumule les gens, l'homme amène toute sa famille, la femme amène toute sa famille. On a compassion bien sûr, mais trop de personnes dans le foyer, comparativement à leurs revenus. Et il y a même plus de temps l'un pour l'autre. Toutes ces choses sont des causes de conflit.
il y a beaucoup de problèmes dans le foyer. Et c'est pourquoi nous avons dit etc. Et c'est relatif et également lié aussi à chacune ou bien chaque personne. Nous devons résoudre tout conflit émanant de nos incompréhensions, car tout couple qui se détruit est plus proche de l'enfer, et tout couple qui s'aime est plus proche du royaume de Dieu. Nous marchons vers le royaume et nous devons tout faire pour aller évoluer vers le royaume de Dieu et non le royaume de l'enfer. Rappelons-nous que les conflits non résolus sont des outils de destruction. Ça, nous devons le savoir. Les conflits non résolus sont des outils de destruction. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas résoudre de conflits. Nous allons voir ça par la suite. Les gens fuient la résolution des conflits. Ils pensent qu'ils n'ont pas de temps. Ils pensent que, alors que c'est des outils très efficaces pour détruire votre foyer ou bien vos relations. Les conflits non résolus sont des outils très efficaces de destruction dans nos vies. C'est pourquoi nous allons parler de la résolution des conflits. La résolution des conflits. C'est vrai que nous allons revenir encore sur les conflits et nous allons parler de long en large sur sur le conflit, les causes, les origines, on va en parler. Mais nous voulons d'abord aller à la résolution, la méthode. La méthode de résoudre les conflits de la bonne manière. Le message « je » est le plus indiqué dans la résolution des conflits. Le message « je » est le plus indiqué dans la résolution des conflits. Et la méthode à suivre, c'est X, Y, Z. Vous allez comprendre après. La méthode à suivre, c'est X, Y, Z. 1. La technique ou méthode de X, Y, Z est utilisée pour faire sortir les 3 points clés. Les 3 points clés du conflit, de la résolution du conflit. Quand nous prenons X démontre le comportement spécifique de l'autre. Le comportement spécifique de l'autre. Y montre la situation spécifique. Y montre la situation spécifique. Et Z montre le fait qu'on a un comportement spécifique dans une situation spécifique. Z enlève le superflu. Z enlève le superflu. Le message « je » est utilisé pour montrer son sentiment sans avoir accusé ou jeter le tort sur l'autre pour aggraver la situation. Ce qui aggrave la situation, c'est le fait qu'on accuse ou on jette le tort sur quelqu'un. Mais si nous utilisons cette méthode X, Y, Z, donc X démontre le comportement spécifique de l'autre qui te dérange. Y montre la situation qui est posée. Et Z montre le fait qu'on a un comportement spécifique dans une situation spécifique. Z qui enlève le superflu et ça peut aider. Donc, quand nous utilisons le message «
je ai utilisé pour montrer son sentiment sans avoir accusé ou jeté le tort sur l'autre pour aggraver la situation. Exemple, j'ai l'impression que je ne suis pas importante pour toi. J'ai l'impression que je ne suis pas importante pour toi. Quand tu t'assois toute la journée de samedi ou dimanche sur l'ordinateur sans prendre du temps avec moi. Nous voyons déjà le comportement de l'autre. J'ai l'impression que je ne suis pas important pour toi. Ce qui le dérange, c'est ça. Il exprime bien, elle exprime. Et deux, ou bien Y, qui montre la situation. Quand tu t'assois toute la journée de samedi ou dimanche sur l'ordinateur sans prendre du temps avec moi. Effectivement, c'est ça qui se passe. Ce problème se pose vraiment et très régulièrement. Lorsqu'on n'a pas le temps l'un pour l'autre, alors que le mariage est basé sur le temps, la relation, toute la semaine on court de lundi à vendredi, seulement samedi qu'on devait avoir le temps l'un pour l'autre, parce que dimanche, en tant que chrétien, est consacré pour l'église et quand on revient, on mange et puis le temps est court. Le temps est court le dimanche. Alors que samedi, nous pouvons le programmer à notre manière et selon que ça va aider nous tous. Et on se consacre sur son ordinateur sans prendre du temps avec soit la femme. Aujourd'hui, c'est WhatsApp. Ah, ok, WhatsApp. WhatsApp, TikTok. Tout à fait. Il faut bien préciser. Il y a WhatsApp, il y a TikTok, il y a aussi quoi? Il y a beaucoup de choses. Il y a YouTube. Il y a beaucoup surtout de les choses. réseaux sociaux. Tout à fait. Et on dirait que c'est ça, c'est son ami, c'est ces réseaux sociaux. Et l'ami donné par Dieu lui-même est négligé. Dans les deux camps. Et là, l'autre dit, je me sens gêné lorsque nous avons une situation lourde et que tu te retires. La situation est là, qu'on va résoudre, l'autre se retire. Et là, on fait quoi? On garde silence. Et nous, on dit l'écoute active. Cela veut dire qu'on dit l'écoute active, lorsque toi tu as exprimé le problème, tu as exposé le problème, ton sentiment, le fait qui se pose, qui dérange, tu gardes le silence tout en écoutant. Tu n'as pas droit d'aligner ou bien d'écrire un dictionnaire pour dire ou bien pour montrer ce qui te dérange ou bien une situation qui te bouleverse. Tu as besoin de dire seulement ce que tu ressens, la situation et montrer à la personne ce qui te gêne, ça suffit. Et tu gardes le silence et nous disons encore qu'on fait l'écoute active. Je me mets en colère lorsque tu vas te mettre dans la voiture alors que moi, je suis en train de faire la valise. Je me mets en colère. C'est moi qui me mets en colère. C'est moi qui dois exprimer mon sentiment. Je me mets en colère. Lorsque tu vas te mettre dans la voiture, alors que moi, je suis en train de faire la valise. Écoute active est très important. Tu t'exprimes, tu montres la situation et tu gardes le silence. Laissez l'autre réfléchir. Puisque là-bas, tu ne l'as pas accusé. Tu n'as pas balancé la situation sur son visage. Tu t'es exprimé avec respect et tu vas laisser l'autre réfléchir. Je suis frustré lorsque je demande de l'argent pour la sauce et que tu m'as quitté sans réponse. C'est des choses qui arrivent quotidiennement. La sauce nous concerne tout. Tout le monde va manger. Que tu cours n'importe comment pour le travail, le ventre est en même temps sur toi et le ventre est à la maison. Tu vas revenir, vous allez manger. Et lorsque
l'autre demande l'argent pour la sauce et que toi tu te retires tranquillement, tout comme on te dérange, ou bien tout comme toi tu n'es pas concerné, cela veut dire que tu as oublié ton ventre. Tu cours plutôt pour le ventre et vous devez voir ensemble ces situations de sauce avant que tu n'ailles et revenir en joie et manger aussi dans la joie. C'est très important de voir toutes ces situations pour avoir la paix dans nos relations. Nous allons revenir, nous allons parler beaucoup sur les conflits et leur résolution. Nos émotions, la gérance, c'est deux choses. Nos émotions, la gérance. Nos émotions, c'est la colère surtout. Il y a les émotions positives, les émotions négatives. Ici, nous ne sommes pas en train d'enseigner sur les émotions. Nous allons revenir sur ça aussi après, les émotions. Il y a positives et négatives. Ici, dans les conflits, il y a nos émotions qui jouent beaucoup. La gérance aussi qui joue beaucoup. La colère, les ressentiments, la frustration. La colère amène les réactions. Les ressentiments, nous allons lire dans Jacques 1, verset 19. Jacques 1, verset 19, qui dit ceci. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Lorsqu'on se met en colère, ça n'aide pas. Mais nous allons voir si la colère n'est pas en fait une mauvaise chose. La colère, les ressentiments, les frustrations. Les réactions que nous venons de voir dans Jacques 1, 19. Les frustrations, nous allons lire dans Éphésiens 4, verset 26. Je vais lire ça. Éphésiens 4, verset 26 dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Je relis Éphésiens 4, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Amen. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. La colère est une émotion neutre, naturelle. C'est ce qu'on fait avec qui est juste ou mauvais. La colère est une émotion neutre. La colère peut venir et c'est une émotion neutre. Mais c'est notre attitude envers notre colère qui est problème ou bien qui apporte de problèmes. Il y a 3 attitudes qui influencent nos réactions. Ces attitudes peuvent provoquer ou produire une réaction, soit la réponse. Notre attitude qui influence nos réactions. Ces attitudes peuvent provoquer ou produire une réaction, soit la réponse que nous allons donner. Donc, devant la colère, nous devons savoir comment gérer notre colère. Parce que la colère en soi n'est pas un péché. Mais c'est ce que nous faisons avec notre colère qui nous conduit dans le péché. La colère, c'est une réaction
normale, naturelle, qui peut venir d'une personne. Et surtout que nous devons savoir que personne ne te met en colère. Tu te mets en colère par rapport à ton attitude, par rapport à ta réaction, par rapport à ta compréhension. Donc nous disons qu'il y a 3 attitudes qui influencent nos réactions. Ces attitudes peuvent provoquer ou produire une réaction, soit la réponse. 1. Je gagne, tu perds. Je gagne, tu perds. La motivation qui est derrière est que moi j'ai raison, toi tu as tort. Et cela vient de l'orgueil, on se justifie soi-même. Les émotions du perdant seront la frustration ou la colère. Deux, tu gagnes et je perds. Tu gagnes et je perds. Dans cette situation, il y a un qui est plus fort et capable d'écraser le second. Et ça provoque la frustration et la colère. Celui qui se sent sans force dans l'échec, on le contrôle. Il est sans puissance et il perd. Celui qui gagne a beaucoup de puissance pour contrôler et se sent plus fort. 3. Gagnant-gagnant. Concernant 2 personnes qui parlent devant une situation et sont capables de venir avec une solution qui est bon pour les deux et l'un est capable de répondre à l'autre que de réagir. 2 personnes parlent concernant un sujet et ils arrivent à trouver une solution qui est bonne pour tout le monde. Parce qu'ils savent s'écouter et respecter leurs besoins. Je vais encore revenir sur ça. Nous disons que dans une situation, dans un conflit, je gagne, tu perds. La motivation qui est derrière est que moi j'ai raison. Toi tu as tort. Et cela vient de l'orgueil. On se justifie soi-même. Les émotions du perdant seront la frustration ou la colère. 2. Tu gagnes et je perds. Dans cette situation, il y a un qui est plus fort et capable d'écraser le second. Et ça provoque la frustration et la colère. Celui qui se sent sans force dans l'échec, on le contrôle. Il est sans puissance et il perd. Celui qui gagne a beaucoup de puissance pour contrôler et se sent plus fort. 3. Gagnant-gagnant. La situation gagnant-gagnant concernant 2 personnes qui parlent devant une situation et sont capables de venir avec une solution qui est bonne pour les deux. C'est ça, c'est très important. Lorsque on est capable d'apporter une solution qui est bonne pour vous deux, et l'un est capable de répondre à l'autre que de réagir. On répond. Au lieu de réagir, on répond. 2 personnes parlent concernant un sujet et ils arrivent à trouver une solution qui est bonne pour tout le monde. Parce qu'ils savent s'écouter et respecter leurs besoins. Nous devons apprendre à nous écouter et respecter également nos besoins. Le message « je » est le plus indiqué pour se lever pour soi-même dans une situation. C'est très important. Le message « je » est le plus indiqué pour se lever pour soi-même. Quand il y a une situation, quand on utilise « je », tu t'exprimes et tu n'accuses pas. Nous pouvons prendre un petit exemple ici. Paul qui vient toujours en retard à table. Et cet événement a suscité un sentiment en nous. Et c'est bien de parler à Paul par rapport à ce que nous ressentons. On ne doit pas poser des questions à Paul.
Pourquoi? Comment se fait-il? Tu as l'habitude de... C'est des choses que nous devons éviter pour commencer une phrase, ou bien pour résoudre une situation, ou bien trouver ensemble une bonne solution. On ne doit pas poser des questions comme ça. Pourquoi? Pourquoi toi? Pourquoi toi tu fais ceci? Non. Comment se fait-il? Ce n'est pas respectueux. Comment se fait-il? C'est pas respectueux. Tu as l'habitude de, ça veut dire que tu l'accuses. Tu as l'habitude de, non, ce n'est pas indiqué dans la résolution des conflits. Mais pour l'aider, plutôt, on doit lui parler de ce qu'on ressent. C'est ça, nous parlons de la situation je. On doit lui parler plutôt de ce qu'on ressent. Je me sens frustré quand tu viens en retard à table. En parlant à Paul et que nous parlons de notre sentiment, ça ne met aucune condamnation sur Paul. Paul n'acceptera pas qu'on le condamne ou bien qu'on l'accuse. Il sait qu'il vient en retard à table. Il sait que ce n'est pas bon. Mais lorsque tu vas le rappeler en l'accusant ou bien en le condamnant, en tant qu'homme, en tant qu'une personne, il va toujours réagir aussi négativement et on ne doit pas trouver une solution ou bien ça ne peut pas nous aider tous. Évitons toujours de commencer par tu ou vous, car cela amène des problèmes dans la communication. Dans la communication. Cet exemple a montré le sentiment et le problème. Et c'est très important. C'est très important. Nous utilisons le message « je » pour communiquer ou exprimer nos désirs, nos sentiments, nos besoins, nos pensées et après, je ne fais pas de suggestions et je fais l'écoute active.